Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1609 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 13 octobre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant sénégalais Mamadou Niang, il fête aujourd'hui ses 42 ans, ancien très grand attaquant de l'OM. Il a joué de 2005 à 2010 du côté de Marseille. Il a quand même remporté le championnat de France. Il a aussi remporté une coupe de la Ligue du côté de l'OM, 100 buts inscrits du côté de Marseille. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui fête aujourd'hui ses 54 ans. Ensuite, on va parler des matchs de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec le Portugal qui recevait l'équipe du Luxembourg. Un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et sans souci pour le Portugal, 5-0 la victoire. Donc un but de Bruno Fernandes, un but de Palhinha et un triplé de Cristiano Ronaldo. Le Portugal garde la deuxième place du groupe A. Donc le triplé de CR7 face au Luxembourg. 2 buts sur penalty, un but dans le jeu. Dommage, il aurait pu marquer en plus un magnifique but. Une retournée acrobatique. Le gardien adverse a détourné le ballon. Il a pu marquer vraiment un but splendide, Cristiano Ronaldo. Et c'est un record parce que Cristiano Ronaldo est le joueur comptant le plus de triplés en sélection. 10 triplés pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal, les pays ayant encaissé un triplé par l'attaquant portugais. Donc l'Irlande du Nord, la Suède, l'Arménie, l'Andorre, les îles Féroé, l'Espagne, la Suisse, la Lituanie. 2 fois la Lituanie et une fois le Luxembourg hier. Donc voilà, contre qui Cristiano Ronaldo a marqué un triplé. On peut voir comme de grosses nations comme l'Espagne, comme la Suisse ou même comme la Suède. C'est comme une belle équipe européenne. Donc félicitations à CR7 et donc 10 triplés avec le Portugal. Et dans sa carrière, 58 triplés en tout pour Cristiano Ronaldo, si on compte bien sûr les triplés qu'il inscrit en club. La légende portugaise. Et Cristiano Ronaldo a marqué 9 buts contre le Luxembourg, l'équipe contre laquelle il a le plus marqué au cours de sa carrière en sélection. C'est tout simplement sa proie favorite, cette équipe du Luxembourg pour CR7. Toujours avec lui, donc avec son triplé hier, donc on rajoute 3 buts au stade de Cristiano Ronaldo du côté du Portugal. Donc avant il était à 112 avant le match d'hier, maintenant il a 115 buts Cristiano Ronaldo avec sa sélection portugaise. Donc bien sûr c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection. Et un petit pic quand même envoyé par José Mourinho, donc coach portugais à Cristiano Ronaldo. Donc elle date pas d'hier, cette déclaration date d'il y a quelques mois. Si Messi affrontait les équipes comme la Lituanie, Andorre, l'Arménie, l'Islande, l'Estonie et le Luxembourg, enfin le Qatar, les îles Féroé, ou même la Hongrie, il serait à 150 buts avec sa sélection nationale. Donc voilà, si Messi aurait joué par exemple dans une équipe européenne comme l'Espagne, parce qu'il a pu jouer pour l'Espagne, Léo Messi, donc il aurait marqué beaucoup plus de buts que Cristiano Ronaldo, d'après José Mourinho. Toujours dans ce groupe A, il y avait aussi la Serbie contre l'Azerbaïdjan, et c'est les Serbes qui se sont imposés 3-1 lors de cette rencontre. Donc du coup on peut voir le classement de ce groupe A. Donc la Serbie devant l'équipe du Portugal actuellement, donc la Serbie 17 points, le Portugal 16 points, donc il ne reste plus que 2 matchs pour toutes ces équipes, ça sera au mois de novembre. Donc le Portugal se déplacera du côté de l'Irlande, et le dernier match, le Portugal recevra la Serbie. N'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie directement pour la Coupe du Monde, et les meilleurs deuxièmes joueront les barrages. Ensuite, on va parler de l'Angleterre qui recevait la Hongrie hier. Donc au match aller, l'Angleterre avait écrasé la Hongrie 4-0 chez elle. Donc hier, un partout du côté de Wembley. Donc c'est Johnstone, l'unique buteur côté anglais. Donc l'Angleterre est accrochée à domicile. Et pour revenir sur Johnstone, donc le défenseur de City, ça qui joue très peu les gars cette saison. Donc Johnstone pour City en 2021-2022. Donc cette saison, 0 match disputé, 0 clean sheet, 0 but. C'est que si on regarde les derniers matchs, mais il joue seulement avec l'Angleterre. Mais avec son équipe de Manchester City, soit il est sur le banc ou soit il est blessé. C'est qu'il a été souvent blessé. Et là depuis quelques temps il revient, mais il est tout le temps sur le banc. C'est Aymeric Laporte et Ruben Dias maintenant la défense du côté de Manchester City. Donc un début de saison on va dire compliqué pour le défenseur anglais. Mais hier il a été buteur bien sûr pour son équipe nationale. Et toujours sur ce match, donc ça a chauffé en tribune du côté de Wembley. Parce qu'on peut voir qu'il y a eu des heurts entre la police anglaise et des supporters hongrois hier du côté de Wembley. Vous vous souvenez déjà le match aller avait été très chaud. Il y a eu des cris racistes de la part des supporters hongrois envers des joueurs anglais. Hier aussi c'était très chaud du côté de Wembley. Toujours dans ce groupe I, donc il y avait l'Albanie contre la Pologne et c'est les Polonais qui se sont imposés 1-0 contre l'Albanie. Et l'autre match de ce groupe I, c'était 2 petites nations, Andorre contre Saint-Marin, et c'est Andorre qui s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Saint-Marin. C'est tout simplement leur plus grosse victoire de leur histoire pour cette équipe de Andorre. Et du coup on peut voir le classement, donc l'Angleterre toujours en tête devant la Pologne, 17 points, l'Albanie 15 points, donc il reste plus que 2 matchs pour toutes ces équipes. Donc les matchs auront lieu au mois de novembre. On va parler d'une très belle équipe
équipe, c'est l'équipe du Danemark qui recevait l'équipe de l'Autriche hier soir. Et victoire du Danemark 1-0. Le Danemark fait un très grand pas vers la prochaine Coupe du Monde. Et c'est fait, voilà, c'est officiel. Le Danemark se qualifie pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est la troisième équipe à se qualifier après le Qatar, pays organisateur, l'Allemagne avant-hier. Et du coup le Danemark hier. Et l'excellent parcours des Danois pour se qualifier au mondial. Donc c'est carton plein. Donc 8 matchs, 8 victoires, 27 buts marqués, 0 but encaissé. Ils n'ont même pas encaissé un but lors de ces éliminatoires de cette Coupe du Monde, l'équipe du Danemark. Donc amplement mérité bien sûr leur qualification. Il y avait aussi dans ce groupe les îles Féroé contre l'Écosse. C'est l'Écosse qui s'est imposé 1-0. On peut voir le classement. Donc le Danemark a 24 points pris sur 24 possibles. Donc il devance l'Écosse 2e et l'Israël 3e. Ensuite, on va parler du groupe B. Donc la Suède hier recevait l'équipe grecque et les Suédois se sont imposés 2-0. La Suède est première du groupe B devant l'Espagne. C'est vrai que si on regarde ce classement de ce groupe B, donc la Suède actuellement en tête avec 15 points, l'Espagne actuellement deuxième 13 points. Donc il reste plus que 2 matchs pour toutes ces équipes. Et surtout lors du dernier match, il y a un Espagne contre l'équipe suédoise. Donc gros choc, bien sûr, n'oubliez pas, le premier se qualifie, le deuxième jouera potentiellement contre un autre deuxième d'un autre groupe dans la zone Europe pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. On va parler cette fois-ci du groupe de l'Italie. Hier, il y avait la Lituanie contre l'équipe suisse et c'est les Suisses qui se sont imposés 4-0 dans ce match. Et on peut voir le classement toujours dominé à part l'Italie 14 points, la Suisse deuxième 14 points, donc ex aequo. Et n'oublie pas bien sûr qu'il y aura aussi un gros choc lors du mois de novembre entre l'Italie et l'équipe suisse. C'est le match décisif face à la Suisse délocalisée à Rome. Donc la fédération italienne souhaite jouer Italie-Suisse à Rome et non à San Siro à cause des sifflets contre Donnarumma. Vous savez que Donnarumma a été sifflé lors de la Ligue des Nations à San Siro et ce match normalement Suisse-Italie doit se jouer du côté de San Siro. Donc du coup il pourrait être délocalisé à Rome pour que pas que les supporters italiens sifflent Donnarumma, bien sûr, parce que c'est pas super de siffler un joueur de son équipe. Donc la nationale avait passé 8 ans sans jouer à Palermo après les sifflets contre Tony en 2005. C'est pour ça que ce match pourrait être délocalisé du côté de Rome. Il y avait aussi hier soir Ukraine contre la Bosnie. Donc ça nous intéresse nous Français vu que c'est dans notre groupe. Donc un partout. Donc parfait, surtout pour l'équipe de France les gars. Donc l'Ukraine est accrochée à domicile. On peut voir du coup ce classement. Donc toujours dominé par l'équipe de France 12 points. L'Ukraine deuxième 9 points mais l'Ukraine a un match de plus que l'équipe de France. Donc l'équipe de France jouera le prochain match contre le Kazakhstan. Donc s'il y a victoire, donc l'équipe de France sera quasiment qualifiée pour la future Coupe du Monde. Donc s'il n'y a pas victoire, elle devra s'imposer cette équipe de France contre l'équipe de la Finlande chez elle lors du dernier match. Toujours avec les Bleus, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France Espoir qui jouait hier contre la Serbie en Serbie. Et belle victoire des Bleuets. 3-0 Adli, Guiri sur penalty et Ryan Cherki buteur. Donc parfait pour l'équipe de France. Prochain match, ça sera face à l'Arménie le 11 novembre prochain. Donc c'est un match là pour se qualifier pour le futur Euro. Ensuite, on prend la direction du continent africain. Et on commence tout d'abord avec l'Algérie qui se déplaçait du côté du Niger hier. Et nouvelle victoire de l'Algérie, 4-0. Regardez tous les buteurs. L'Algérie reprend la première place de son groupe. Donc parfait pour l'Algérie. Et on avait parlé hier les gars. Donc l'Algérie, un nouveau match sans défaite. Donc l'Algérie égale le record de l'Argentine avec 31 matchs de suite sans défaite. Et on peut voir que l'Algérie dépasse la France. La France avait une magnifique série de 30 matchs d'affilée sans défaite. Donc l'Algérie maintenant un match de plus que l'équipe de France sans défaite, 31, donc c'est au même niveau que l'Argentine. Donc il reste l'Espagne, le Brésil et l'Italie devant l'Algérie bien sûr pour cette magnifique série de matchs consécutifs sans défaite. Et cette magnifique série est composée quand même de 23 victoires, 8 matchs nuls, 0 défaite pour cette équipe algérienne. On peut voir tous les pays qui ont affronté cette équipe algérienne lors des derniers matchs bien sûr. Donc vraiment félicitations aux Algériens. On va parler de Riyad Mahrez, de nouveau buteur, l'attaquant de Manchester City. Donc la forme de Riyad Mahrez avec l'Algérie, donc c'est simple, les 10 derniers matchs, 10 buts pour l'attaquant Riyad Mahrez. Et on peut voir le classement. Donc actuellement c'est toujours très chaud entre l'Algérie et le Burkina Faso parce que les deux équipes sont actuellement à 10 points. Donc il reste plus que 2 matchs. Donc bien sûr tout se jouera lors du mois de novembre pour avoir surtout cette première place. Parce que la première place est synonyme de barrage pour pouvoir disputer la future Coupe du Monde. On va parler d'une autre grande nation africaine, l'équipe marocaine qui se déplaçait du côté de la Guinée. Et belle victoire du Maroc 4-1. On peut voir tous les buteurs. C'est vrai que le Maroc les gars actuellement lors des 4 premiers matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde, c'est quand même 3 matchs sans encaisser de but, 14 buts inscrits. Donc c'est officiel, le Maroc devient la deuxième nation africaine à se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, ils sont sûrs de terminer en tête cette équipe marocaine. Donc félicitations à eux. Et toujours avec eux, on parlait de l'Algérie avec cette magnifique série de 31 matchs d'affilée sans défaite. Donc le Maroc aussi est pas mal. Donc ils restent sur 18 matchs sans défaite. Donc leur dernier revers remonte au 19 octobre 2019.
Ensuite, on va parler de la sélection sénégalaise qui s'est imposée 3-1 hier du côté de la Namibie. Donc parfait pour le Sénégal. A noter que l'attaquant Famara Diédhiou a inscrit un triplé dans ce match. Donc parfait pour lui. Donc le Sénégal se qualifie pour les barrages zone Afrique de la Coupe du Monde 2022 après sa victoire 3-1 hier soir. On peut voir le classement. Donc le Sénégal a carton plein, 4 matchs, 4 victoires pour les Sénégalais. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée d'hier sur le continent africain. Donc par exemple l'Afrique du Sud s'est imposée 1-0 contre l'Éthiopie. On prend cette fois-ci la direction du continent asiatique. Il y avait quelques matchs hier. Par exemple le Japon s'est imposé 2-1 contre l'Australie. L'Arabie Saoudite s'est imposée 3-2 contre la Chine. On peut voir que l'Arabie Saoudite actuellement en tête devant l'Australie pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et on va parler les gars de cette Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine en 2022. Et les internationaux qui joueront la Coupe du Monde 2022 au Qatar disputeront une dernière journée de championnat une semaine avant le match d'ouverture. C'est incroyable. Donc normalement les gars, déjà une Coupe du Monde ça doit se jouer en été. Et il y a souvent un mois de préparation. Mais vu que cette Coupe du Monde au Qatar va se dérouler novembre-décembre 2022, donc il y aura une journée de championnat avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc il y aura très peu de préparation pour toutes les équipes engagées bien sûr pour cette future Coupe du Monde. Donc le calendrier, donc le casse-tête du calendrier. Donc par exemple un joueur de Ligue 1 qui va disputer cette Coupe du Monde. Donc la 15e journée de Ligue 1, ça sera le 12-13 novembre 2022. Rassemblement en équipe de France le 14 novembre, donc le lendemain. Et le mondial 2022, donc du 21 novembre au 18 décembre. Donc seulement une semaine après le rassemblement, par exemple, d'un joueur de l'équipe de France. Une semaine après, il y a déjà le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Et après la 16e journée de Ligue 1, ça pourrait reprendre le 13 ou 14 janvier prochain. Donc voilà normalement le calendrier les gars pour cette Coupe du Monde l'année prochaine. On va parler du sélectionneur français Didier Deschamps a reconnu qu'il ne connaissait pas la règle qui a permis de valider le but de Kylian Mbappé. Donc moi aussi, le premier les gars, je ne savais pas du tout cette règle et je pense que beaucoup de personnes ne connaissaient pas cette règle. Donc tant mieux, ça nous a souri. Nous Français, toujours avec cette Ligue des Nations. Donc l'UEFA a félicité Anthony Taylor, donc l'arbitre de la rencontre, et ses adjoints pour la manière dont ils ont dirigé la finale de la Ligue des Nations. Pour l'instant, le but de Kylian Mbappé est clairement valide. Il n'y a aucune erreur de la part de l'assistance vidéo. Donc le but est totalement valable. Ce but de Kylian Mbappé lors de cette finale. Toujours avec l'équipe de France, donc un certain nombre des coéquipiers de Benjamin Pavard en bleu n'est pas convaincu par son potentiel au poste de piston droit. On sait quand même c'est le gros point faible de l'équipe de France, ce poste de latéral droit, on n'a personne. Donc actuellement c'est Pavard, mais voilà c'est plutôt mitigé à chaque fois ses prestations. Donc Pogba s'est néanmoins expliqué avec lui après le match, regrettant le coup de sang qu'il a eu pendant la rencontre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul Pogba avait complètement pété un câble pendant le match sur Benjamin Pavard parce qu'il lui proposait aucune solution. Donc du coup les deux se sont expliqués à la fin du match. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France, les gars, qui se posent des questions sur Pavard et sur ce poste de latéral droit. Toujours sur les Bleus, donc Hugo Lloris à Karim Benzema après la finale. T'es un monstre frérot, bien sûr, par rapport à cette masterclass, ce magnifique but de l'attaquant Karim Benzema. Des nouvelles de Raphaël Varane, donc il est sorti juste avant la mi-temps lors de la finale. Donc blessé à une cuisse, Raphaël Varane sera absent quelques semaines, annonce Manchester United. Donc bon rétablissement aux défenseurs des Red Devils. On va parler d'un autre défenseur coéquipier de Varane à l'époque, c'est Sergio Ramos et Paolo Maldini en 2009. Il a dit: Sergio peut être mon successeur, il a tout, vélocité, puissance technique et surtout il joue dans un grand club. Donc à l'époque bien sûr le Real Madrid joue toujours dans un grand club maintenant. Le Paris Saint-Germain, donc Sergio Ramos a-t-il réussi à s'élever à la même hauteur que Maldini selon vous? Donc je pense quand même, parce qu'il a dit ça en 2009. Et on sait que dans les années 2010, donc Sergio Ramos a gagné beaucoup de trophées. Donc il a gagné comme la Coupe du Monde, 2 fois l'Euro, il a gagné pas mal de Ligue des Champions. Donc bien sûr, Sergio Ramos, là, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du football. Et concernant actuellement Sergio Ramos, sa situation, parce qu'on l'a toujours pas vu du côté du PSG, Sergio Ramos pourrait être pour la première fois dans le groupe parisien face à Angers vendredi soir. Donc après-demain, le Paris Saint-Germain joue à 21h contre l'équipe de Angers au Parc des Princes. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, Ramos pourrait être dans le groupe. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler d'un autre défenseur. Et le PSG a déjà prévu de lever l'option d'achat de Nuno Mendes de 40 millions d'euros. L'été prochain, le Portugais est identifié comme un élément qui fera partie du futur du club d'après Fabrizio Romano. Donc actuellement, il est prêté à part l'équipe du Sporting à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est un prêt payant aux alentours des 7 millions d'euros. Et du coup, le Paris Saint-Germain compte l'acheter définitivement l'année prochaine. Donc le PSG est très heureux de l'impact de Nuno Mendes. L'objectif est de lever l'option d'achat en 2022 qui est de 40 millions d'euros. Il est actuellement en prêt payant 7 millions d'euros à cause du fair play financier. Mais l'idée est déjà très claire du côté de Paris.
donc le signer définitivement. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc après Nuno Mendes, peut-être signature officielle dans quelques semaines. Donc il penserait maintenant à un nouveau joueur, Barella les gars. La jeune pépite italienne et l'Inter et Nicolo Barella n'ont toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat. Le joueur exige 6 millions d'euros par an en salaire, tandis que le club de l'Inter lui propose 5 millions d'euros par an. Le Paris Saint-Germain est prêt à bondir sur le dossier en cas d'échec dans les négociations. Et lui, bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir et c'est un joueur un peu avec le même style que Marco Verratti. On sait que le Paris Saint-Germain avait déjà réussi un énorme coup en recrutant Marco Verratti il y a pas mal d'années. On sait que maintenant Marco Verratti, les gars, c'est un élément très important du PSG et il pourrait refaire un coup cette fois-ci avec Nicolo Barella parce que le PSG peut lui proposer le salaire qu'il exige. Donc affaire à suivre, bien sûr, le Paris Saint-Germain peut peut-être s'offrir Barella. Ensuite, on va parler du championnat français et regarder la répartition des joueurs de Ligue 1 saison 2021-2022 par continent. Et on peut voir le continent où il y a le plus de joueurs qui évoluent en Ligue 1. C'est le continent africain. 45% des joueurs de Ligue 1 appartiennent au continent africain. Donc 37 pour le continent européen. On peut voir qu'il y a 13% c'est des joueurs de l'Amérique du Sud. Donc voilà, il y a beaucoup d'Africains en Ligue 1. On peut voir le top 15 des pays représentés en Ligue 1 en 2021-2022. Donc c'est le pays brésilien. 21 joueurs brésiliens évoluent en Ligue 1 cette saison devant le Sénégal. 18 joueurs sénégalais, 14 joueurs maliens et 12 joueurs algériens. Ensuite, une bonne nouvelle pour Manchester United parce que Marcus Rashford a l'entraînement aujourd'hui. Donc il était indisponible depuis pas mal de semaines. Donc il a repris l'entraînement aujourd'hui. On pourra le revoir dès le week-end qui arrive bien sûr. N'oubliez pas que Manchester se déplace du côté de Leicester ce week-end. On va parler de Mason Mount, la jeune pépite anglaise de Chelsea. Voir cela et être aux côtés de ces noms est évidemment un rêve. Après toutes les années à travailler dur, voir quelque chose comme ça, cela montre que tout est payant. C'est juste le début, ça ne s'arrête pas maintenant. Donc il parle par rapport à son nom qui est dans la liste des 30 joueurs nominés pour remporter bien sûr ce ballon d'or, même si on sait qu'il ne va pas remporter le ballon d'or. Mason Mount, il est très content bien sûr de figurer dans cette liste. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, il y a des matchs de Ligue des Champions féminins. Donc par exemple, le Paris Saint-Germain jouera contre l'équipe de Kharkiv ce soir à 18h45. L'équipe de Lyon, elle jouera demain. Des nouvelles de Wayne Rooney qui aura sa propre série sur Amazon Prime. La sortie de la série Rooney prévue début 2022 mettra en avant les hauts et les bas de sa carrière, la pression à laquelle il a dû faire face ainsi que les témoignages des joueurs qui ont croisé la carrière de l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney. Donc la série est prévue début 2022 sur Amazon Prime. Une petite photo les gars de Erling Haaland, donc actuellement blessé. Il a loupé les 2 matchs avec la Norvège. On peut voir qu'il est toujours très bien affûté, l'attaquant norvégien. Et Erling Haaland s'entraîne avec le maillot de Flamengo, une équipe brésilienne. C'est qu'il avait déjà porté il y a quelques jours le maillot de Boca Juniors. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Flamengo que porte bien sûr Erling Haaland. Et Lewandowski, à propos de Erling Haaland, Haaland c'est un jeune joueur avec un grand avenir. Il adore jouer en contre-attaque. Il a un pied gauche très fort avec beaucoup de puissance. Joue ensemble. Je ne suis pas celui qui dit que nous ne pouvions pas jouer ensemble. Donc voilà ce que dit Lewandowski. Lui serait pour dans l'avenir de jouer bien sûr avec Erling Haaland, peut-être en attaque du côté du Bayern. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une Journal Sport aujourd'hui. Pedri attaché. Le Barça a déjà pratiquement clôturé ce renouvellement jusqu'en 2026 avec une option d'1 an de plus. Le club espère conclure l'accord avec Ansu Fati la semaine prochaine. Donc ça, c'est les objectifs du FC Barcelone. Prolonger les pépites. Donc Pedri. Maintenant Ansu Fati et aussi Gavi qui devrait prolonger très prochainement du côté du club Blaugrana. Et le Barça est convaincu que Pedri et Gavi peuvent jouer ensemble. Le club les voit compatibles et si nécessaire, Koeman devra changer le système à 4 milieux. Donc peut-être un 4-4-2 pour inclure Gavi et Pedri titulaires avec l'équipe du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, c'est officiel, à partir de ce vendredi, Barcelone récupère la capacité de 100% au Camp Nou. Donc maintenant il peut avoir des matchs à guichet fermé en Espagne. Avant bien sûr il y avait toujours une jauge. Donc par exemple le Barça reçoit le 24 octobre prochain l'équipe du Real Madrid pour ce Classico. Donc le match pourra se jouer à guichet fermé. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur argentin Diego Simeone. Il a dit: quand ce qui est arrivé à Barcelone est arrivé, je n'ai pas appelé Léo, mais j'ai appelé Luis Suarez. Je lui ai demandé comment Léo allait, ce qu'il pensait, s'il y avait la moindre possibilité, en imaginant qu'il puisse venir à l'Atlético. Donc il parle par rapport au départ de Lionel Messi du côté du Barça. Donc dès que Diego Simeone a appris ça, les gars, il a appelé directement Luis Suarez, son joueur, tout simplement. Il n'a pas appelé Léo Messi, pourtant les deux sont argentins. Donc il a demandé à Luis Suarez s'il pensait, vu que c'est un grand copain, Suarez avec Messi, s'il pensait que Léo Messi pourrait
peut-être venir du côté de l'Atlético Madrid. Donc bien sûr, il n'est pas venu renforcer un autre grand concurrent pour la Liga. Il a plutôt signé du côté du Paris Saint-Germain, l'attaquant Léo Messi. Ensuite, cette belle photo de Virgil van Dijk avec Memphis Depay, deux joueurs très importants bien sûr de l'équipe hollandaise, et Memphis Depay sur ses 46 derniers matchs internationaux, c'est quand même 32 buts et 24 passes décisives pour l'attaquant catalan. Et on peut voir le dernier tweet de Memphis Depay, donc il a mis quelques photos de lui à l'entraînement, donc voilà, tout souriant bien sûr Memphis Depay, et une photo de dos, et on pourrait croire qu'il est à côté de Neymar, donc Neymar peut-être joueur des Pays-Bas, pas du tout les gars, c'est un joueur qui ressemble beaucoup à Neymar, on l'avait vu lors du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, c'est un joueur de Bruges, c'est le joueur hollandais Lang, qui ressemble énormément à Neymar de dos. Toujours avec Neymar, avec son collègue Léo Messi et Paul Pogba à l'époque lors d'un match entre Manchester United et l'équipe du FC Barcelone. Pourquoi pas voir les trois l'année prochaine dans le même club, du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, vu que le PSG voudra certainement recruter Paul Pogba l'été prochain, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Manchester. On revient quelques années en arrière, c'est exactement le 27 juillet 2011, un match entre l'équipe de Santos et l'équipe de Flamengo dans le championnat brésilien, et Neymar jouait du côté de Santos, Ronaldinho du côté de Flamengo. Ils ont été énormes ces deux-là, donc Ronaldinho avait inscrit un triplé, une passe D, et Neymar un doublé et une passe décisive. Ensuite, Dimitar Berbatov est proche d'être élu président de la Fédération bulgare de football. Ça pourrait se faire dans la journée les gars. L'ancien attaquant de Manchester United, vraiment un très grand attaquant, Berbatov pourrait devenir le nouveau président de la Fédération bulgare de football. Et pour finir les gars, ce Zap Image, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, donc le 13 octobre prochain, donc aujourd'hui se déroulera au Vélodrome le match des héros en faveur de l'UNICEF et de la fondation Didier Drogba. Le casting fait rêver. Donc c'est ce soir les gars, ce match de légende entre les légendes de l'OM et des personnes de l'UNICEF. Donc regardez les compos pour ce match qui commence ce soir à 19h. Donc côté OM, Drogba devrait commencer titulaire avec Cissé, Ravanelli, Nasri en milieu de terrain avec Pires, Jul, le rappeur, devrait commencer titulaire. Et côté UNICEF, on peut voir Tony Parker devrait commencer en tant que numéro 10. L'ancien basketteur Matt Pokora en milieu de terrain. Et ce match les gars est diffusé sur la chaîne L'équipe ce soir à partir de 19h pour ceux qui veulent regarder cette rencontre de charité. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1609. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.